Acheter ou louer en 2025? Tu te poses certainement cette question. Peut-être que tu entends souvent des phrases du style « louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres » ou au contraire, acheter, c'est galérer avec des crédits, des travaux à n'en plus finir. Alors c'est quoi la vérité entre les deux? Quelle est la meilleure option actuellement avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le marché immobilier qui bouge dans tous les sens? Aujourd'hui, je vais donner des éléments concrets pour répondre à cette question que tu te poses. On va comparer acheter et louer avec des chiffres à l'appui et un exemple très précis. On va prendre en fait une personne vivant en Île-de-France avec un budget mensuel de 800 €, soit pour un loyer, soit pour un crédit immobilier. Tu vas voir en fait tous les avantages, les inconvénients et tous les coûts cachés auxquels on ne pense pas toujours. Par exemple, la taxe foncière, les éventuels travaux et surtout à la fin, tu sauras ce que correspond le mieux à ton profil ou à ton projet de vie. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. J'ai pas mal d'anecdotes à te raconter. Mon objectif ici sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et surtout de devenir un investisseur. Et ceci même si tu es salarié. Le premier investissement que je te demande de faire qui est gratuit, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Rejoins-nous également si tu es passionné de l'investissement sur le forum des investisseurs community.jama.co où on discute, on échange avec d'autres investisseurs sur les opérations, les techniques, les stratégies à avoir. Alors dans cette partie, avant de parler de chiffres, il faut que tu comprennes que acheter ou louer, ce n'est pas seulement une question de finance, mais aussi une question de style de vie, de philosophie. Quand tu achètes, tu deviens propriétaire de ton logement, c'est clair. Tu rembourses un crédit à la banque pendant 15, 20 ou 25 ans. Une fois que c'est payé, en fait, le bien, il est à toi, il t'appartient. Mais attention, en fait, si tu es propriétaire, il faut aussi que tu puisses être capable d'assumer toutes les charges, à savoir la taxe foncière, les travaux, des imprévus comme une toiture à refaire, si tu as un pavillon ou encore une chaudière qui est en panne, même si tu es dans un appartement. Bref, c'est un investissement qui peut être rentable à long terme, mais qui demande aussi de l'énergie et de la stabilité. Quand tu loues, par contre, tu payes chaque mois un loyer. C'est de l'argent qui, c'est vrai, il ne te revient pas à la fin, ok? Mais en contrepartie, tu es beaucoup plus flexible. Notamment si tu veux déménager, si tu veux changer de travail ou si tu as des grosses réparations, c'est pas toi qui vas t'en occuper, c'est le propriétaire. Tu n'auras pas de taxe foncière, pas de stress pour retravailler la façade, mais à la fin des 20 ans, par contre, contrairement à l'achat, tu ne constitues pas de patrimoine. Donc la question en fait de départ que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux investir à long terme et accepter plus de responsabilités ou est-ce que tu préfères rester flexible quitte à ne pas constituer en fait d'actifs immobiliers. Tu ne posséderas rien. Personnellement, moi je préfère être propriétaire. C'est aussi en fait un projet de vie. C'est d'être à l'aise dans la maison qui t'appartient tout simplement. C'est de pouvoir te dire, moi je suis parent, j'ai des enfants, que je vais transmettre quelque chose à mes enfants. Donc, en fait, c'est un projet de vie. Contrairement aux autres investissements dont on a parlé depuis le début, pour moi, la résidence principale, il y a ce côté affectif où c'est important pour moi d'être rassuré, de me dire que quoi qu'il arrive, entre parenthèses, j'ai quand même un toit sur la tête et je transmets à mes enfants. Voilà pour moi, en fait, ce qui m'a motivé à plutôt être propriétaire de la résidence principale. Alors, cette fois-ci, on va prendre un cas concret en Île-de-France. Donc, pour 2025, quelque chose de réaliste, on va imaginer donc une personne qui habite en Île-de-France, elle a un budget mensuel de 800 €, soit pour louer, soit des mensualités de crédit immobilier. On va voir les deux options. La première option qu'on va voir, c'est tu loues un appartement à 800 € par mois. Donc, tu n'es pas propriétaire. Si tu loues, en fait, tes dépenses, elles vont être faciles à calculer. Ton loyer, il est de 800 € par mois, soit 9 600 € par an. Tu n'as pas de taxe foncière. Et là, en plus, il n'y a plus de taxe d'habitation maintenant. Tu n'as pas de frais d'entretien, à part des petites réparations, type remplacer une ampoule, un joint. Bon, ça, c'est ta responsabilité. Les grosses réparations comme une fuite de toit ou une chaudière, c'est le propriétaire qui s'en occupe. Tu es tranquille. Mais attention, au bout de 20 ans, tu auras dépensé 192 000 € en loyer sans rien posséder à la fin. L'avantage, c'est que tu es flexible. Si tu veux changer de logement ou partir à l'étranger, tu peux le faire sans aucune contrainte, aucune difficulté. On continue avec l'option 2. Cette fois-ci, tu vas acheter un appartement. Donc, on imagine que tu trouves un appartement en Île-de-France pour environ 200 000 €. Si tu regardes, c'est tout à fait faisable en t'éloignant un petit peu de Paris. Tu es dans le Val d'Oise, Seine-et-Marne ou autre département à côté. Et là, en fait, tu vas faire un apport personnel de 20 000 € et un crédit sur 20 ans à un taux de 3,5% à peu près. C'est assez réaliste pour ce qu'on a en ce moment. Et tes mensualités vont tourner autour de 800 € par mois. Donc là, si tu es propriétaire, cette fois-ci, tu dois payer la taxe
foncière, à l'Île-de-France, ça peut varier entre 800 et 1200 euros environ par an. Si on prend une moyenne de 1000 euros sur 20 ans, ça va te faire 20 000 euros de taxes foncières. Maintenant, tu vas avoir des travaux et entretiens. Donc, peut-être une chaudière à remplacer, 2 000 euros. Une toiture à refaire, 10 à 15 000 euros si tu es dans un pavillon. En moyenne, on peut se dire que les propriétaires ils vont consacrer environ 1% de la valeur du bien à l'entretien, soit environ 2 000 euros par an, 40 000 euros sur 20 ans. Donc les frais d'achat aussi, les frais de notaire c'est environ 8% du prix et ici donc c'est 16 000 euros. Mais à la fin des 20 ans, tu auras dépensé donc 276 000 euros avec le crédit, taxes foncières, frais d'achat et tout, mais tu vas posséder l'appartement et sa valeur de l'appartement peut avoir augmenté. Si par exemple il prend 2% de valeur par an, il vaudra environ 297 000 euros après 20 ans. Donc si on compare au final, louer c'est 192 000 euros dépensés mais aucune propriété à la fin. Acheter, c'est 276 000 euros dépensés, mais un bien immobilier qui vaut environ 297 000 euros après 20 ans. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Alors voyons à présent les avantages et les inconvénients des deux options. Si tu achètes, les avantages c'est que tu ne te constitues un patrimoine et une sécurité financière pour plus tard. Et nous, comme on le voit sur cette chaîne, c'est très important le long terme. Et en cas de besoin, tu peux vendre ton bien ou le mettre en location et générer des revenus. L'inconvénient, c'est que tu vas avoir beaucoup de frais cachés comme la taxe foncière, les travaux et moins de flexibilité, on l'a vu depuis le début. Si tu dois déménager rapidement aussi, tu peux revendre et le process peut être long et coûteux. Si tu loues, l'avantage c'est que tu n'as aucune responsabilité lourde, pas de frais d'entretien majeurs, flexibilité totale. Mais l'inconvénient, c'est que tu ne constitues pas de patrimoine et ton loyer peut augmenter avec le temps. Alors, selon toi, en 2025, quel devrait être ton choix? Acheter ou louer sa résidence principale? Donc, en fait, la réponse, elle va vraiment dépendre de ton mode de vie et de tes priorités. Si tu veux investir sur le long terme, tu restes dans la même région et que tu es prêt à assumer les responsabilités d'un propriétaire, acheter, ça reste vraiment une excellente option. Surtout avec l'effet levier du crédit bancaire. Par contre, si tu privilégies la flexibilité, tu n'es pas sûr de rester au même endroit ou tu ne veux pas t'encombrer d'imprévus liés à l'entretien d'un bien, louer, c'est l'option la plus adaptée. Petit résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, acheter, c'est investir dans un bien, mais avec des coûts cachés comme la taxe foncière, les travaux. À la fin, on a constitué du patrimoine. Louer, c'est payer pour la flexibilité, mais sans construire aucun patrimoine. Avec un budget de 800 euros par mois environ en Île-de-France, en fait, si tu achètes, ça te coûtera plus cher sur 20 ans. Mais tu possèdes à la fin un bien. Louer, c'est moins cher, mais l'argent part sans aucun retour, ça part pour le propriétaire. Fais ton choix. Alors, tu en penses quoi? Tu es plutôt team location ou team achat? Dis-moi tout dans les commentaires, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker, t'abonner et surtout à partager autour de toi parce que beaucoup de gens se posent cette question. À très bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur même en étant salarié, indépendant, etc.